Coutume de dire que le premier match a une importance parce qu'il donne un peu le ton à une saison. Est-ce que c'est un peu votre sentiment aussi? Est-ce que ce premier rendez-vous à Mayol, c'est un rendez-vous important? Après, je ne sais pas s'il donne le temps d'une saison. Le top 14 est tellement long, c'est sur 11 mois. Donc, mais oui, nous, on a besoin de donner, j'ai envie de dire, un bon départ à notre saison. Au vu de la saison dernière, on a besoin aussi voilà, de revoir nos supporters au stade. Et on a aussi besoin que les gens repartent de Mayol en ayant vu une équipe, voilà, une équipe qui a envie de jouer les premiers rôles cette saison. Avec une vingtaine d'absents encore, c'est énorme pour un premier match, un début de saison. Oui, c'est énorme. Après, il y a des choses qu'on a pu anticiper, d'autres non. On récupérera encore des joueurs la prochaine journée. Et voilà, mais après, le groupe se prépare en conséquence. Ça a été un peu les aléas de la préparation. Mais voilà, j'espère que l'événement de ce week-end, le retour enfin du public à Mayol, doit suffire à être motivé, à sortir une grosse performance contre Montpellier. Qu'est-ce que vous attendez cette saison un peu du groupe que vous n'avez pas vu ou perçu en termes de caractère ou peut-être en termes de jeu l'an dernier? Le problème, c'était pas le jeu, le problème, c'était la constance et le caractère. On n'a pas été constant dans l'effort, on n'a pas été constant dans l'investissement collectif. Voilà, ça a donné un bon match après 2 mauvais matchs, un match moyen. Voilà, c'est l'inconstance. Et dans un championnat qui est très long, on ne peut pas se permettre d'être comme ça. Voilà, donc effectivement, il faudra du caractère toute l'année, garder cette constance. On sait qu'on va avoir des périodes compliquées, comme notre club, comme les doublons, que ce soit en novembre ou en février. Autant en novembre, on l'avait bien négocié l'année dernière, autant sur février, c'est là que ça nous a coûté la saison. Donc on en a tiré les enseignements, mais pour ça, il faut avoir un groupe dense, avec de la concurrence et des personnes qui vont tous dans le même sens. Est-ce que vous dites aujourd'hui aux anciens, en tout cas ceux qui étaient là l'an dernier, c'est un peu la saison de la remise en question pour vous? Non, il faut que ce soit... voilà, moi je trouve que l'année dernière, on n'a pas donné une bonne image du club, de l'équipe. Et j'attends des joueurs, voilà, des joueurs qui ont envie de prouver autre chose, qui ont envie de donner autre chose à leur public. Voilà. Donc comme je leur ai dit, si vous voulez jouer dans un stade Mayol plein, il faut donner envie aux gens de venir. Voilà. Et ça, la vérité, c'est le terrain. Vous l'avez dit, ça va être encore un championnat très très serré. Qu'est-ce qui peut faire la différence à un moment donné dans tout autre? La constance et la régularité et de faire corps. Voilà. Même si par moment on ne sera pas au complet, comme cette première journée de championnat, voilà, j'estime que l'état d'esprit doit prédominer surtout, l'envie de donner une bonne image et l'envie de se battre tous les week-ends. Parce que tous les week-ends, il y a des points à prendre et pas accepter voilà, de lâcher des matchs comme on a pu faire l'an dernier et être constant dans la performance et dans l'investissement toute la saison. L'arrivée de Cheslin Kolbe, c'est un joueur que vous souhaitiez, vous, ou alors c'est le président qui s'est fait un cadeau? Ça n'existe pas, ça. Un président qui recrute un joueur comment dire, sans l'aval de l'entraîneur. Mais non, c'est pas, enfin pas l'aval, mais voilà, à un moment donné, on en a parlé, que ce soit avec Laurent Emmanueli, qui est responsable du recrutement, le sportif, et le président, les trois, on était unanimes. Voilà, tout le monde a envie d'avoir un joueur comme ça dans son effectif. C'est un profil qu'on n'avait pas. On avait d'autres profils de haut niveau, mais différents. Donc voilà, ça va amener déjà une plus-value à l'équipe sportive, parce que c'est un joueur de classe mondiale, mais ça va emmener aussi de la concurrence. Voilà, dans un poste où on a de la qualité aussi, mais moi ce que je veux, c'est que ça tire l'équipe vers le haut. Et comme je vous l'ai dit, pour être performant sur une saison, il faut de la concurrence. Donc c'est une très bonne nouvelle pour le club, c'est une très bonne nouvelle pour les supporters. Il y a eu un effort fait de la part du président. Et voilà, Toulouse était enclin aussi à le libérer, donc les deux parties se sont entendues, mais c'est une bonne chose pour le Rugby Club Tournai et pour l'équipe. Ouais. Comment vous définissez votre relation avec le président, justement, Bernard Lemaître? Une relation d'entraîneur, de manager et de président, non, on a une certaine proximité. Voilà, on fonctionne à trois avec Laurent Emmanueli aussi, le directeur sportif. Voilà, les décisions, on les prend toujours à trois. Après, il laisse une certaine liberté sur le choix des joueurs, mais ça c'est normal, c'est le sportif. Voilà, après, il y a un cadre, il faut rentrer dans le cadre financier, dans le cadre de ce qui est possible, pas possible, le cadre des GIFs, pas des GIFs. Donc à partir de là, on essaye de bâtir un effectif cohérent, comme on a essayé de faire cette année, et pas dépendre que des internationaux aussi. Mais après, la relation, elle est très professionnelle, mais elle est aussi très cordiale, parce qu'on a besoin
d'avoir ce lien avec le président, avec le directeur sportif et de travailler en toute franchise et honnêteté, quoi. Et les caractères s'entendent. En tout cas, trouve un terrain d'entente à certains moments, c'est un peu ça. Attention, parce qu'il y a 3 forts caractères autour de la table. Bon, il y en a un qui a un peu plus d'expérience que nous. Mais non, on tombe souvent d'accord. Ouais. On tombe souvent d'accord, même si, voilà, après, il faut argumenter, il ne faut pas se justifier, on explique. Chacun explique son point de vue, puis après, on essaye de prendre la meilleure décision pour l'équipe et pour le club. Quel pourcentage de chance vous vous donnez d'être dans les 6 premiers à la fin de la saison? Allez, un pourcentage. Un pourcentage. Allez, je vais me faire des amis, là. 99%. Alors quel pourcentage d'être en finale? Hein? On verra ça. Mais déjà, voilà, je veux qu'on fasse une autre saison que la saison dernière, qu'on montre une autre image de l'équipe et du club. Et voilà, moi je sens les joueurs qui ont envie et voilà, je veux revoir le stade Mayol plein, qui pose derrière son équipe. Donc la vérité viendra du terrain. Voilà. Si on ne donne pas ce qu'il faut sur le terrain, on n'aura que ce qu'on mérite comme la saison dernière, c'est-à-dire rien. Donc voilà, donc j'estime que quand on est à Toulon, on ne peut pas faire 2 saisons d'affilée comme ça. Allez, un pourcentage. Champion de France. Combien de chances? Les supporters attendent cette réponse. On verra. On aura besoin de tout le monde. Donc des supporters, de tout l'effectif, de tout le monde, ça on verra. C'est au cours de l'année que ça se dessine. Voilà. On fait puis on parle après. Voilà. Merci Patrice. Merci beaucoup.